Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Vince Multicollection. Alors aujourd'hui je me suis rendu encore dans une foire au disque, cette fois-ci c'était en Belgique, dans la ville de Étal, un petit village à côté d'Arlon. Et la pioche a été très bonne, parce qu'avec mon budget de 200 €, je suis revenu avec 28 vinyles. Et oui, 28 vinyles, c'est énorme. Et c'est vraiment, j'ai récupéré des trucs en top qualité, pour vraiment pas cher. Donc je vais vous présenter ça, à tout de suite. Alors les amis, quand je suis arrivé dans cette foire au disque, il fallait payer l'entrée, c'était 3 €. Bon, c'est pas grand chose, 3 €. Et puis en plus, je sais que dès qu'on rentre tout de suite à la droite, il y a un stand avec un Allemand, je crois que le monsieur c'est un Allemand. Et ils vendent toujours plein de vinyles à 2-3 €. Si vous en prenez plusieurs, il vous fait un prix. Et vous allez voir que c'est des masterclass qu'il a. Hein. Bon, du coup, je me suis fait plaisir, j'en ai pris à peu près 15. Et j'en ai eu pour à peine 40 €. C'est vraiment ridicule, 40 €. Hein. Vous allez voir tout ce que j'ai ramené. Déjà, je me suis pris l'album d'Eddie Grant. C'est l'album Can't Get Enough. Donc cet album-là, on le voit pas souvent. D'ailleurs, du Eddie Grant, j'en vois pas beaucoup. D'ailleurs, je cherche l'album où il y a Electric Avenue. Je l'ai pas encore trouvé, mais c'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc à ce prix-là, on ne se prive pas. J'ai également trouvé l'album solo de Steve Perry, le chanteur de Journey, avec le morceau Oh Cherry, qui est plus connu, mais bon, c'est pas le meilleur de l'album, mais c'est un très bon album. Steve Perry qui a une superbe voix, hein, on le présente plus. Je pense que ça ferait plaisir à Ben de Vinyl Mood. J'ai trouvé l'album Men at Work, Cargo de Men at Work. Celui-là, il me le manquait, j'avais l'autre. Donc c'est un groupe australien, très bon groupe. Franchement, j'ai eu vraiment en super qualité. Hein. Franchement, la pochette, elle est top. Il n'y a pas de poussière, il n'y a rien. À savoir que le vendeur, à mon avis, il nettoie tout à l'ultrason avant. Tout est dans un état nickel. Il n'y a pas une poussière sur les disques. Hein. Vous voyez que par rapport à Luxembourg, où j'ai trouvé que du neuf, que je pestais parce que je trouvais que du neuf, là, en Belgique, c'est de l'occasion. En plus, les vendeurs sont très sympas. C'est des vrais passionnés. C'est vraiment bien, quoi. J'ai trouvé l'album également Dare de Human League. Celui-là, je le cherchais. La dernière fois, il m'est passé sous le nez. Il y a quelqu'un qui l'a pris devant moi, justement, chez ce même monsieur. Bon, apparemment, il se fait réapprovisionner souvent. Donc, j'ai pris celui-là. C'est avec le morceau Don't You Want Me. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Vous voyez, j'ai pas une bonne mine d'ailleurs. J'étais malade toute la semaine, j'ai le nez bouché. Je me suis permis aussi le luxe de reprendre l'album de Bob Seger. Alors cet album Stranger in Town avec le morceau Hollywood Nights et vous avez All Time Rock'n'Roll. Je crois que Cyril l'archiviste le cherche, tu vois on le trouve partout. D'ailleurs c'est la deuxième fois que je le trouve parce que du coup je l'ai repris parce que j'avais la version hollandaise et c'était pas la même pochette, c'était un peu bleuté. Donc du coup j'ai pris cette édition là pour avoir vraiment la pochette originale. Hop. J'ai réussi à retrouver l'album d'Elton John, Too Low for Zero, où il y a le morceau I'm Still Standing. J'avais déjà cet album, mais je l'ai repris parce que là, il est en qualité mint. Le mien était voilé, et puis en plus, la pochette était défoncée. Donc du coup, j'ai repris celui-là. À petit prix, on se refuse pas. J'ai réussi à choper l'album de Reo Speedwagon, avec l'album High Infidelity. Alors ça, je crois que c'est Aldo qui l'avait présenté ou Hugues. Et du coup, je me suis permis de le prendre. Je l'ai écouté. C'est un superbe album. Donc franchement, à petit prix, on le prend. Alors Lou Gramm, avec cet album qui s'appelle Ready or Not. Alors c'est le chanteur de Foreigner qui a fait un album solo, au même titre que Steve Perry, là, qui avait fait un album solo. Donc du coup je l'ai pris, il y a le morceau Midnight Blue qui est vachement bien dessus. Donc pareil, je l'ai chopé. J'ai chopé également l'album Prémonition de Peter Frampton que j'avais pas. Et c'est un superbe album, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est pas mal. Bon, c'est vraiment signé années 80. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il a peut-être pas marché cet album, parce que
C'est vraiment des arrangements des années 80, hein, au niveau des batteries et tout. Mais son jeu de guitare est toujours aussi bon. Hein. Alors, petite découverte pour moi, c'est Eddie Money. Je sais que Vinyl 3000 en avait parlé sur TikTok. Et du coup, je l'ai pris. Et franchement, c'est un très très bon album aussi. J'ai pris une petite claque. Voilà. Et il est dans un état incroyable. Hein. Franchement, tous les disques, je vous dis, à mon avis, il doit le nettoyer à ultrason tous ces disques avant parce qu'ils étaient propres. Il n'y avait pas un brin de poussière dessus, quoi. Je me suis pris l'album de Tina Turner. Donc le Private Dancer que j'avais pas, j'avais celui après, mais j'avais pas le Private Dancer. Donc avec What's Love Got to Do With It, Let's Stay Together. C'est un album qu'il fallait que je prenne, qu'il me fallait dans ma collection, donc je suis bien content de l'avoir trouvé. J'ai trouvé également l'album de Robert Palmer, Maybe It's Live. C'est un live en fait de Robert Palmer. Enfin, sur la première face, c'est le live, sur la deuxième, c'est un album, je crois, ou c'est l'inverse. En tout cas, j'aime beaucoup Robert Palmer, donc du coup, à ce prix-là, on le prend. Je me répète un peu, mais voilà, c'est comme ça. L'album de Jackson Browne, qui s'appelle Hold Out. Jackson Browne, j'aime beaucoup, c'est sympa. Il a une petite voix un peu à la Billy Joel. C'est très très sympa à écouter, c'est du easy listening. Hein. J'ai pris l'album de Chris Debourg, qui s'appelle Man on the Line, avec le morceau High on Emotion. Je me suis permis de reprendre l'album Moonflower de Santana parce que je l'avais déjà chopé, mais il me manquait un disque dans celui que j'avais trouvé. Je savais pas que c'était un double LP, bah du coup je l'ai retrouvé. Et en plus la pochette est en bien meilleur état. Du coup maintenant j'ai les deux disques, donc l'autre je vais m'en débarrasser. J'ai trouvé également du Evil 17, The Luxury Gap, c'est leur deuxième album. Ils en ont fait que deux de toute façon. Après, ils ont basculé, les membres du groupe ont basculé sur Human League. Bon voilà, donc vous voyez, déjà là, je commence la foire au disque et je trouve tout ça. Et j'avais presque envie de rentrer chez moi, j'avais dépensé 40 balles, j'avais mon budget de 200 €, et pour 40 balles, bah, vous voyez, j'avais 15 disques. Franchement, j'avais presque envie de rentrer, mais non, il fallait que je continue à acheter. Et dans mes achats, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des BO. Donc j'ai trouvé la BO de James Bond View to a Kill avec le morceau de Duran Duran. Pareil en super bêta. La BO là elle était à 15 €, mais le vendeur me l'a fait à 10 €. En plus, ce qui est vachement bien, c'est que là-bas, vous achetez des albums, les vendeurs ils n'hésitent pas, sans que vous demandiez quelque chose, ils négocient direct. Hein. Ils vous font des prix et ça c'est très plaisant, hein, vraiment. Alors là, je suis vraiment content, j'ai trouvé la BO de Star Wars, parce que j'avais déjà les autres Star Wars, donc j'avais l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et bah voilà, bah maintenant j'ai la Guerre des Étoiles. Superbe. Vraiment, là je suis content. En plus, c'est celle d'époque, hein, parce que encore le vieux logo de la 20th Century Fox. Ouais, vraiment, je suis content d'avoir trouvé ça. Vraiment, c'est des pièces, on les voit pas trop en France. Hein. J'ai trouvé la BO de Black Rain, de Various de Black Rain. Ça, c'était à 5 €. Et pareil, dans un état impeccable. Against All Odds, c'est une BO Various aussi. Donc dessus, vous avez du Phil Collins, vous avez plein de trucs. Vous avez du Stevie Nicks. Enfin, c'est une très très bonne, c'est un très très bon Various. Ça. Et pareil, c'est à 5 €. Donc voilà pour les BO. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Alors, je tiens à dire que dans les 200 €, il y a juste un album neuf que j'ai acheté parce que c'est le seul qui me manquait dans ma collection vinyle des Red Hot. C'était le One Hot Minute. Je le vois nulle part. En magasin, je le trouve jamais. Sur Amazon, on le trouve pas. À la Fnac, on le trouve pas. Du coup, là, je l'ai eu pour 35 €. Donc, c'est vrai que c'est un petit prix, mais il me le manquait, donc je l'ai pris, voilà. Donc le Red Hot, bon, c'est un superbe album, hein, on ne présente pas avec le morceau Aeroplane, My Friends. Voilà, donc je l'ai pris.
Je me suis aussi permis de reprendre cet album de Roxy Music parce que le mien était voilé. Donc du coup, je l'ai eu pour 5 €. Roxy Music. Donc l'autre, je sais pas ce que je vais en faire. À moins que je file ça à François parce que lui, il arrivera à dévoiler les disques. Le McCartney 2, pareil, je l'avais déjà, mais il était hyper voilé. Donc là, je l'ai retrouvé dans un état impeccable. Et c'était aussi à 5 €. L'album de Donna Summer qui me manquait, donc I Remember Yesterday, avec le morceau I Feel Love, produit par Moroder. Donc c'est le seul qui me manquait dans ma collection Donna Summer, donc je l'ai pris. J'ai trouvé également l'album là de Kenny Loggins. Kenny Loggins, si vous connaissez pas, donc c'est le The High Adventure, hein, l'album. Donc si vous connaissez pas Kenny Loggins, c'est le chanteur que vous avez dans Top Gun, hein, Danger Zone et tout ça, c'est lui. Donc il participait beaucoup sur les BO à l'époque de ces films. Donc Kenny Loggins. J'ai trouvé également cet album de Boston que je recherchais, il est superbe, cet album-là. C'était à avoir dans la collecte, je crois qu'il était à 10 balles. Le mec qui me l'a fait à 5. Vous voyez, vraiment, on m'a fait que des petits prix. Hein, je vous dis, le seul album que j'ai dépensé vraiment un petit peu, c'est le Red Hot. Hein. J'ai trouvé l'album de Eagles de Long Run. Bon, il est un petit peu abîmé là au niveau de la pochette ici. Et il était à 7 €. Le mec qui me l'a fait pareil, il me l'a fait à 4 € je crois. L'album de Tall Talk, il était à 10, il me l'a fait à 5. Il est mint. C'est l'album The Color of Spring. J'ai trouvé l'album de Cheap Trick, Dream Police. Très très bon album. Et ça c'était à 10 €. Bon, par contre on va pas baisser le prix, mais je trouve que 10 € pour cet album là c'est correct. Et enfin, j'ai trouvé cet album des Hearts. C'est l'album Little Queen. Et ça envoie du pâté. Hein. Je crois que c'est Aldo qui l'avait présenté. Avec le morceau Barracuda, que tout le monde connaît. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'ai trouvé tout ça en vinyle. Donc je vous ai dit, il y en a à peu près 28 vinyles. Franchement, je suis très très content. Voilà, je vais tout reposer. Donc les amis, je vous mets pas d'extrait. Hein, c'était vraiment une petite vidéo à brut en rentrant de cette fois au 10. En plus, je suis fatigué. Demain, je travaille du matin, donc je vais devoir me lever à 4 h du matin. J'espère à vous que vous avez passé un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Merci, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à me laisser des petits commentaires, ça me fera toujours plaisir. En tout cas, merci à vous, merci pour votre soutien, ça me fait très plaisir. Je vois que les vidéos, au niveau des vues, ça grimpe. Bon, c'est pas ce que je recherche, hein, je vous dis tout de suite, mais si je fais des vues, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les petits commentaires. Donc je vous laisse, la semaine prochaine, on verra. Je sais pas qu'est-ce que je vais vous faire comme vidéo, ça sera peut-être sur du Blu-ray cette fois. Donc je vous laisse, à plus les amis et passez une très très bonne semaine. Ciao ciao.